Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et donc pour cette première vidéo qui marque le début du printemps sur ma chaîne avec cette espèce de dégradé de couleurs. C'est pas vraiment ce que je voulais faire à la base mais je suis contente, au moins c'est coloré, c'est pop, c'est peps. Après le bleu et le gris de l'hiver dans mes bibliothèques, ça change. Encore une fois au moment où je filme cette vidéo on n'est pas encore au printemps. Puisqu'elle sort au changement du printemps, il faut que je la filme avant. Mais au moins il pleut pas aujourd'hui. C'est déjà bien et au moins j'ai des couleurs dans ma bibliothèque. Franchement je trouve ça hyper beau, hyper cool. Ça met de la vie dans la pièce et c'est vraiment bien. Bref, on n'est pas là pour parler de mes bibliothèques, ça c'était dans la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne dans laquelle je vous montre cette réorganisation. Ici c'est la Springpal 2026, vidéo dans laquelle je vais vous montrer les 4 livres et la BD que j'ai choisi de lire pour ce printemps. C'est mon challenge personnel du printemps. Ça n'a rien à voir avec le Cozy Book Challenge ou avec le challenge que je ferai peut-être sur le mois d'avril ou au mois de mai, puisqu'a priori on aura un nouveau mois de la fantasy au mois de mai, organisé par Piketty. Mais là c'est vraiment mon challenge perso à moi, avec des livres que j'ai envie de lire et des catégories que j'ai créées, donc je peux mettre ce que je veux dedans à peu près. Et vraiment c'est moi qui décide. Je vous ai dit dans la palle du mois de mars qu'il n'y avait pas de livre en commun avec la palle du Cozy Book, c'est vrai. Par contre, le graphique pour le printemps, ça sera Les Sœurs Grémillet, le tome 7, Le Dragon d'Or de Di Gregorio et Barbouti, parce que comme je vous ai dit dans la palle du mois de mars, j'ai pas beaucoup de graphiques dans ma palle à l'heure où je filme cette vidéo, et je vais en commander. Je sais que je vais en acheter début mars pour moi, mais c'est pas encore le cas au moment où je filme cette vidéo. Mais voilà, en fait je me suis dit, soit je mets cette BD dans ma palle, dans ma spring pal, soit je dis que je vais mettre une BD que j'achète, mais j'ai pas envie. Donc ce sera celle-ci, de toute manière je vais la lire a priori fin mars du coup. Donc au moins ça me fait double raison pour avancer dans cette saga de BD et être à jour. Et après vous allez voir que pour les livres, en gros, j'ai mis des gros pavés. C'est ce que je mets le moins souvent dans mes pales quand je fais des challenges, etc., dans mes pales mensuelles. Parce que un livre de 500-600 pages lu sur un mois, ça fait 2-3 autres livres que je peux pas lire parce que j'ai pas du temps infini. Vous voyez, donc là vraiment j'ai mis des gros pavés et on commence avec la suite de saga pour le printemps qui sera La Maison des Secrets, donc le tome 2 de Happiness Key écrit par Emily Richard. J'ai lu le tome 1 en mai ou en juin de l'année dernière il me semble et franchement j'ai adoré. Ici d'après ce que j'ai compris on va pas retrouver les mêmes personnages mais on va a priori retrouver toujours à Happiness Key d'autres personnages, d'autres liens qui vont se créer au fur et à mesure. Et bon, on est sur... Non, mais on est sur un pavé. Après, je l'avais quand même lu assez vite, entre guillemets, le tome 1, c'est-à-dire qu'en 2 jours, je l'avais pas lu, tu vois. Mais par rapport au nombre de pages, j'y ai pas passé des semaines et des semaines. Ou alors c'était pas dû au livre. Le mois de mai de la dernière a été un peu compliqué, mais bref. Ici, ça fait 630 pages. En gros, voilà, mais franchement j'ai adoré le tome 1, je sais que une fois prise dedans, j'arrivais plus à le lâcher et j'y retournais avec plaisir, genre c'était pas en mode il me reste 300 pages à lire, non c'était en mode vas-y je veux y aller, je veux être avec elle, avec les personnages, je veux continuer, je veux avancer, j'espère que ça fera pareil ici, et donc on est en Floride. C'est ça, en emménageant dans une maison au bord de l'eau sur la presqu'île de Happiness Key en Floride, Dana Turner souhaite simplement offrir un havre de paix à sa fille Lydie. Jamais elle ne se serait attendue au sentiment profond de bonheur qui la gagne dès leur installation. Voilà, mais apparemment ça va pas non plus être tout beau tout rose puisqu'il y a un pourtant au paragraphe d'après. Mais voilà, donc on n'y retrouve pas a priori les personnages du tome 1, encore que peut-être qu'on va suivre principalement Dana qui arrive à Happiness Key mais qui va elle rencontrer les personnages qu'on a suivis dans le tome 1, puisque dans le tome 1 on suit la propriétaire du lotissement de bungalow de Happiness Key et 2 habitantes de Happiness Key, donc à moins que ça se passe 40 ans plus tard, il n'y a pas de raison qu'elle ait disparu du paysage. Vous voyez, bref, en tout cas, je verrai et j'ai hâte d'y retourner. La deuxième catégorie de ces pales de saison pour moi, c'est de lire un tome 1. Et là, j'ai choisi un truc qui traîne depuis très longtemps. Un livre que je mets pas dans mes pales de challenge parce qu'il est énorme, mais qu'à un moment donné, faut y aller. Donc c'est L'Amant Ténébreux, le tome 1 de la confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward. On est sur de la big lit, on est sur un pavé, à nouveau, 500 pages au moins.
Et je lisais pas mal de Bill Tit à un moment, 570 pages. Je lisais pas mal de... Ah non. Ouais, bon, il fait 560 pages quoi. Bref, je lisais pas mal de Bill Tit à un moment donné, j'ai lu les Charley, j'ai lu La chasseuse de la nuit, etc. etc. J'ai lu aussi Les Gardiens de l'éternité de Alexandra Ivy. Et puis je sais pas pourquoi, c'est un genre que j'ai totalement délaissé, que j'ai totalement arrêté. Et pire, quand j'ai essayé de m'y remettre, bah je l'ai pas fait avec les bonnes sagas, je l'ai pas fait avec les bons livres, je l'ai fait avec des livres qui me plaisent pas, des sagas que j'abandonne, comme celle de Nalini Singh par exemple. Et du coup, bah j'avoue que j'ai un peu de mal, mais là, ça fait longtemps qu'il est là. À un moment donné, il faut y aller, à un moment donné, il faut le lire. On est sur une couleur pop pour le printemps, ça n'a rien à voir, mais écoutez, bref. On est sur des trucs de fleurs, là, avec le Happiness Key. Enfin, c'était le titre du tome 1 du moins. Donc je suis à peu près dans la thématique du printemps, malgré tout. Mais ouais, franchement, je me suis dit, let's go quoi. 6 vampires qui protègent leur espèce contre la société des éradicateurs. Des éradiqueurs, bref. Je préfère le vampire contre humain que le moi vampire homme des cavernes, toi femme, voilà, qu'on a plus souvent avec les loups-garous, c'est pour ça que je préfère les vampires. Mais il est toujours là parce qu'il fait 560 pages. Le troisième livre, c'est le seul que j'ai acheté récemment, mais c'est la catégorie auteur ou autrice jamais lu, et j'ai choisi Benjamin Stevenson parce que j'ai reçu le tome 3 de cette saga dans le calendrier de l'Avent de Book qui se passe donc au moment de Noël, et je me suis dit si je commence la saga assez tôt dans l'année, je peux peut-être lire le tome de Noël à Noël en décembre 2026 du coup, et éviter de le décaler d'un an encore. Bref, donc j'ai acheté, tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un de Benjamin Stevenson, et ça sera mon livre d'auteur ou d'autrice jamais lu pour le printemps. Voilà, c'est la première enquête de l'enquêteur qu'on va suivre ici, qui s'appelle je ne sais pas comment. Mais voilà, l'enquête la plus originale, sensationnelle et divertissante de l'année. Donc ça m'a l'air plutôt cool. Ce qui me fait un peu peur, c'est que moi j'aime bien le côté très sérieux, le côté un peu stressant, un peu oppressant d'une enquête pour meurtre, en mode l'enquêteur ne dort plus, il est obsédé par ça, il ne pense qu'à ça. J'aime bien avoir ça dans les romans et dans les thrillers, et là j'ai un peu l'impression qu'on va avoir en plus un côté dédramatisant, un côté léger, un côté fun, un côté drôle, et je suis pas certaine d'apprécier ce ton dans le thriller. Mais bon, comme j'ai reçu le tome de Noël et que j'aurais au moins donné une chance à la saga, je vais y arriver, et bien j'ai acheté le tome 1 et je vais lire. Et la dernière catégorie que j'ai créée, on va dire, pour mes pales de saison, en fait j'ai attribué un genre à chaque saison, et pour le printemps c'est la SFFF au sens large. Ça peut être aussi bien de la jeunesse que du young adulte ou de l'adulte. En général j'évite d'y mettre de la jeunesse parce que le but c'est que je mette des livres que je ne prends pas le temps de lire sinon, et mettre un livre de 200 pages, genre un truc sur des sorcières ou sur des fantômes en jeunesse, ça j'ai pas besoin de me challenger moi-même toute seule pour les lire, je le fais toute l'année. Donc là j'ai ressorti un tome 1 que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises sur cette chaîne depuis le début de l'année, qu'il est temps que je lise, et donc c'est L'aura noire de Roberto Santière. Et oui, mesdames et messieurs, je vais enfin le lire, je vais enfin le tenter, mais ça a l'air trop cool, vraiment, démon, sorcière, magie. À chaque fois je relis les résumés, à chaque fois je me dis waouh, ça a l'air si cool. On a une carte au début, et vous allez me dire pourquoi je ne l'ai toujours pas lu si je trouve que ça a l'air si cool. Et bien je vous répondrai tout simplement parce qu'il fait 468 pages. Voilà, voilà. Non mais vraiment, il est sorti il y a 10 ans. Parce que les remerciements ont été écrits, attendez qu'on rigole, les remerciements ont été écrits le 28 septembre 2007. Ça fait pas 10 ans qu'il est dans ma palle, mais ça fait quand même très longtemps, donc je vais le lire en printemps 2026. Je vous ai donc montré la BD et les 4 romans que je me challenge moi-même de lire au printemps 2026. J'espère que je vais y arriver, normalement ça devrait pouvoir le faire. J'ai juste un doute, en fait ça va dépendre principalement de ma paille du mois de mai, de si Piketty nous propose un gros challenge avec beaucoup de catégories au mois de mai. Entre ma paille du mois de mars, ça, et ma paille du mois de mai, je sais pas, mais je veux prioriser ces livres-là, je me ferai violence s'il le faut pour ne pas lire ma palle du mois de mars et ne pas participer au mois de la fantaisie en mai si jamais.
mais je prioriserai ces livres-là. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.